Voilà, donc aujourd'hui je vais aller chercher mes opales et mes obsidiennes dans ce petit village. Et je vais essayer de faire une petite vidéo justement pour vous expliquer un petit peu aussi comment fonctionne l'opale. Bonjour mes amis, je vous avais dit je vous ferai des petites vidéos sur l'obsidienne. Et aussi, je vais vous faire une petite vidéo sur l'opale pour vous expliquer un petit peu la différence entre l'opale on va dire, qui ne coûte pas très cher, qu'on retrouve un petit peu sur le marché européen, beaucoup d'opales qui viennent d'Éthiopie, qui va venir d'autres pays aussi, et même aussi, on peut aussi trouver du faux, hein, donc c'est ce qu'il faut savoir. Quand on a des prix pas chers au niveau de l'opale, souvent c'est du faux, ou autrement, donc des choses vraiment de très très basse qualité. Donc là, on va essayer de faire la différence entre l'opale du Mexique, qui est un des opales les plus chers au monde, qui va carrément donc se mesurer en carats. Donc on va peser en fait l'opale et ça va vraiment être au carat comme le diamant. Donc là, Osvaldo qui est avec moi, qui me confectionne aussi de très très belles obsidiennes, va donc nous expliquer tout ça. Entonces, Osvaldo, ¿puedes decirme cuál es la diferencia con el ópalo de México y el ópalo de Etiopía? Sí, la diferencia es que este ópalo no resiste al agua. Este ópalo al agua es muy poroso y succiona todo el agua y cambia de color. No queda como si usted compra una joya y se baña o se mete al agua, cambia o se echa a perder. La diferencia del ópalo. Okay. Je vais faire la traduction. Entonces, alors donc du coup, Osvaldo nous explique que, par exemple, l'opale d'Éthiopie, comme celle-ci, donc qui est un opale qui coûte pas très très cher sur le marché. Donc dès que vous allez en fait vous laver ou avec le temps, c'est quelque chose qui va donc changer de couleur, qui va pas tenir. Voilà. Donc là, il va nous faire une petite démonstration, par exemple avec de l'eau. El agua. Si. En el agua cambia. Ah si, ok. Donc déjà dans l'eau ça change la couleur. Y metemos uno mexicano, este no cambia. Ok, donc là quand on met déjà une mexicaine, de l'opale du Mexique, déjà ça change pas la couleur, c'est toujours la même. Mismo color. Ok. Ópalo etíope va cambiando. Déjà. Era blanco, okay. Ya está siendo más transparente. Algunos tardan mucho, algunos rápido. Es cuestión del ópalo que sea muy poroso. L'opale de l'Éthiopie, c'est une question de temps, ça peut changer très très vite ou au fil du temps, mais ça va bouger. Alors que l'opale du Mexique, ça bouge pas. Entonces, se compró en cara, ¿eh? El ópalo de México. El ópalo de México es mucho más caro por la resistencia. Es mucho más cotizado. D'accord. Sí. Donc déjà l'opale du Mexique, ça va être un petit peu comme le diamant, ça va se peser, ça va être en carats, et c'est beaucoup plus résistant, ça bouge pas. Sí, vamos checando, y no, todavía no, pero se hace transparente. Entonces esa es la diferencia y por eso mucha gente no quiere comprar ópalo etíope, porque no es mucha garantía. Es más, tiene unos colores muy bonitos, pero es muy delicado porque no tiene que mezclarse con agua. D'accord, donc il y a beaucoup de gens qui veulent acheter. Y un ópalo mexicano lo puede meter al agua, lo puede meter a donde quiera, bañarse con él. Il y a beaucoup de gens qui veulent acheter des fois de l'opale pas chère, comme l'opale d'Éthiopie, et en fin de compte, au fil du temps, ça va bouger, la couleur elle va partir, donc voilà. Alors qu'avec l'opale du Mexique, il n'y a aucun problème, ça bouge pas. Este sería todo la diferencia de un ópalo etíope y un ópalo mexicano. D'accord. Entonces, muchas gracias, Osvaldo. Et ahora vamos a ver la obsidienne. Alors maintenant, on va essayer de vous expliquer un petit peu combien de temps il faut pour faire en fait une obsidienne. Une obsidienne qu'on va porter par exemple en collier, pour bien faire la différence entre tout ce qu'on trouve sur le marché en France, avec de l'obsidienne qui va venir de Chine, qui est vraiment, je dirais, pas cher, qui est travaillée en usine, qui n'a pas d'énergie. Osvaldo, il va vraiment en fait faire beaucoup attention
aussi à l'énergie de la pierre, il va la travailler suivant ce qu'il ressent. Donc ça, c'est très très important. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir au niveau de l'obsidienne, c'est que l'obsidienne de qualité, l'obsidienne qui a vraiment un pouvoir à laquelle on va prêter un pouvoir de protection, doit être faite essentiellement à la main et de façon traditionnelle. Si c'est pas fait comme ça, si c'est fait comme 90% des obsidiennes en usine, que ce soit au Mexique, à Mexico ou en Chine, on va avoir une obsidienne de très très basse qualité. Donc là maintenant, je vais demander à Osvaldo un petit peu combien de temps il faut pour faire une obsidienne qu'on va porter en pendentif. Osvaldo, dígame para la gente en Francia, ¿cuánto tiempo necesitas por hacer un dije? Para hacer un dije como este, se ocupa una media hora, 40 minutos para hacer uno. Ok, así está la piedra en bruto cuando sale de la mina. Hay que buscarle los colores y entonces hay que meterla al disco, un disco de corte de diamante, y vamos a tratar de dejarlo lo más parecido a cómo va a quedar el dije, y enseguida se forja. Tiene que quedar ya como va a ser el dije, y enseguida hay que dar brillo, que es esta, ya terminado. Voilà, donc du coup, par rapport en fait à la pierre, à l'obsidienne, il va, suivant la forme déjà de l'obsidienne brute, il va donc du coup adapter par rapport à sa forme et faire le collier en fonction, par rapport à ce qu'il va ressentir. Et il faut à peu près une demi-heure à peu près pour faire donc une petite obsidienne comme celle-ci. Ok, Osvaldo. Et entonces, pour hacer una tortuga, ¿necesitas mucho tiempo? Sí, se necesita más tiempo, como esta. Se necesita otra piedra más grande, lógico. De acuerdo. Mismo. Se tiene que hacer cortes, un aproximado al tamaño de la tortuga. Enseguida sigue lo mismo, la forjadora, que no tengo otra piedra, pero viene siendo lo mismo que este. Hay que hacer los mismos cortes y enseguida forjar, dar lija y brillo. Y entonces para este se ocupa 1 hora y media mínimo. Para este 1 hora y media. Donc pour Osvaldo, donc déjà pour faire une tortue comme celle-ci, en obsidienne Michel. Donc il va falloir en fait, du coup, il va falloir compter à peu près 1 heure et demie et une pierre beaucoup plus grosse. Donc pour la polir, pour la travailler et faire cette tortue, cette jolie petite tortue en obsidienne d'une façon traditionnelle. Alors, on va vous refaire encore une petite vidéo parce que là on avait parlé de pièces très très simples à faire. Vraiment ce qu'il y a de plus simple à faire pour polir l'obsidienne. Et là maintenant on va demander à Osvaldo par exemple pour faire un colibri, combien de temps il va mettre pour faire un colibri. Entonces Osvaldo, ¿cuánto tiempo para hacer el colibrí? El colibrí, bueno, esto lleva aproximadamente 3 horas a 3 horas y media, porque hay que hacerle varios cortes. Si se ve ahí en el video, aquí tiene muchos cortes, es un poquito más detallado y tenemos que centrar el color. Si no centramos bien el color no va a salir nada. Y tiene que ser arcoíris. De eso se trata esto, que sea arcoíris. 3 horas y media, 4 ya máximo. Voilà, donc pour Osvaldo, il faut 3 heures et demie à 4 heures de travail pour faire un petit colibri comme ça. Et la difficulté, c'est qu'il va falloir bien la tailler pour pouvoir faire ressortir la couleur au niveau central, bien au milieu. Voilà, donc c'est vraiment un travail de précision qui prend beaucoup de temps pour faire juste une pierre si on veut lui amener un peu plus de détails. Voilà, merci. J'espère en tout cas que toutes ces petites vidéos vous auront plu et on vous dit encore une fois à très bientôt. Muchas gracias.